Mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui j'aimerais bien vous parler de mon témoignage. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager mon témoignage et ça ne sera pas long, mais j'aimerais bien témoigner pour la gloire de Dieu. Il fut un temps, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ quand j'avais 16 ans. J'avais donné ma vie au Seigneur quand j'avais 16 ans, mais j'étais un chrétien tiède. J'étais pas un chrétien vraiment qui était sérieux dans le Seigneur. J'étais un pied dans le monde, un pied dans le Seigneur. Et je ne vivais pas vraiment une vie chrétienne comme je devais le faire. Et il fut même un moment dans ma vie où, franchement, je suis d'abord tombé j'ai commencé à pratiquer la masturbation quand j'avais l'âge de 10 ans. À 16 ans, j'ai donné ma vie à Jésus, mais je continue toujours dans la masturbation. Et la masturbation était devenue vraiment très gênante dans ma vie parce que je faisais ça à tout moment. Un moment même, je me disais, mais pourquoi je fais ça? Ça me dérangeait tellement, mais c'était plus fort que moi. Et j'ai fait la masturbation pendant de nombreuses années. Et j'ai fait ça. Non seulement je faisais la masturbation, mais je couchais aussi avec des différentes femmes dans les hôtels. Donc en fait, je couchais avec les prostituées en fait. Et vraiment, en faisant cela, et en faisant la masturbation, je pensais que ça allait faire de moi un homme, mais non, je me trompais parce que ce que je faisais là, j'étais déjà dans le chemin de l'enfer. J'avais vraiment des problèmes, je n'arrivais pas, mais le Seigneur m'a aidé. Le Seigneur m'a aidé en commençant à beaucoup lire la parole de Dieu, en jeûnant, en priant constamment, en lisant beaucoup la parole de Dieu. Le Seigneur a aussi utilisé un pasteur qui avait parlé de la masturbation, disant que ce n'était pas bien, que c'est un péché qui emmène directement en enfer. Il avait parlé de la masturbation, de l'impudicité, et vraiment, ça m'avait beaucoup aidé. Ça m'avait beaucoup aidé, et c'est là où j'ai arrêté la masturbation, j'ai arrêté l'impudicité, j'ai arrêté de coucher avec des prostituées, j'ai arrêté de faire la masturbation. Vraiment, le Seigneur m'a délivré. C'était vraiment un long chemin, c'était pas facile. C'était vraiment pas facile. Vraiment, il y avait des moments où je désespérais quand je faisais ces choses-là. Et ces choses-là, excusez-moi, ces choses-là peuvent même vous pousser même à vous suicider parce que vous vous disiez que vous êtes comme... vous ne valez rien dans la société. Mais le Seigneur m'a délivré. Malgré que c'était un long chemin, le Seigneur m'a délivré. Aujourd'hui, j'ai même le dégoût de ces choses-là. Grâce à lui, grâce à sa parole, ma vie de prière a changé. Vraiment, mes frères et sœurs, je tiens à vous dire que rien n'est impossible à Dieu. Ne soyez pas désespérés. Rien n'est impossible à Dieu. Le plan du Seigneur, c'est vraiment que vous soyez libres, que vous soyez délivrés, que nous soyons délivrés. C'est ça le plan de Dieu, que nous soyons délivrés, que nous arrivons à le connaître. Parce que ce que Dieu veut, c'est nous sauver, que nous soyons avec lui au paradis et non en enfer. L'enfer n'a pas été créé pour nous, mais pour le diable et ses démons. Et vraiment, ne désespérons pas. Continuons toujours dans le chemin de la sanctification, de la repentance, en demandant l'aide du Saint-Esprit. C'est vrai que par moments, le diable peut
faire que nous puissions tomber un peu, mais vraiment faisons un effort de ne pas retomber dans les mêmes péchés. Ne repartons pas dans les mêmes péchés que nous avons laissés. Ne soyons pas comme le chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Oh, mes frères et sœurs, faisons un effort. Nous vivons déjà la fin des temps. Le Seigneur est déjà à la porte. L'enlèvement peut avoir lieu à tout moment. Vraiment marchons dans la vraie crainte de Dieu. Le Seigneur avait dit dans sa parole que lorsque un esprit impur sort d'un homme, il va dans les lieux arides cherchant du repos, n'en trouvant point. N'en trouvant point, il va essayer de revenir vers l'homme, va venir voir si là où il était dans le cœur dans l'homme, dans cet homme, s'il y a encore la place. Et là, maintenant, il va aller prendre cet autre esprit plus méchant que lui, et ils vont maintenant s'établir dans cet homme, et la condition de cet homme sera pire que la première. C'est ce que le Seigneur a dit dans sa parole. Vraiment, faisons un effort, fuyons le péché, faisons un effort, demandons l'aide du Seigneur, crions au Seigneur, revêtons-nous des armures de Dieu pour résister au diable. Vraiment, mes frères et sœurs, faisons un effort. Dieu est capable. Dieu est capable. Voilà, c'est tout ce que je tenais à partager avec vous. J'avais dit que ça n'allait pas être trop long. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde, mes frères et sœurs. Je vous aime bien. Je vous aime beaucoup, mes frères et sœurs en Christ. J'espère que ce témoignage va vous fortifier. Voilà, à bientôt. Bye bye.